Bonjour les amis et bienvenue dans votre tirage signe par signe pour l'année 2019. Si vous suivez cette chaîne depuis un bout de temps, vous savez que le Petit Lenormand est un baromètre simple et efficace. Et celui-ci vous permet de connaître à l'avance la tendance de votre année mois par mois. Grâce à lui, nous pourrons voir votre évolution durant toute l'année 2019. Et bien sûr, pour avoir beaucoup plus de détails et de profondeur dans vos tirages, je vous invite à regarder le tirage qui est associé à votre signe solaire, mais aussi celui qui est associé à votre ascendant. Découvrons vite les moments forts de votre année 2019 grâce au Petit Lenormand. Bienvenue, ami Bélier, pour votre tirage de 2019. Donc, pour votre tirage, je vais utiliser les dés pour avoir la tendance de l'année, voir un peu en grosso modo ce que 2019 a en réserve pour vous. Et après, nous allons passer à un tirage mois par mois et nous allons voir les grandes lignes, les énergies ou les situations qui vont vous influencer durant chaque mois de l'année, durant les 12 mois de l'année. Donc, Bélier, vous êtes le premier signe du zodiaque. Vous êtes hyperactif et vous êtes une personne qui aimait beaucoup l'action. Vous vous projetez beaucoup dans le futur. Vous avez de l'autorité et aussi de l'audace. Vous êtes un signe qui a toujours envie d'aller de l'avant et vous êtes aussi le signe des chefs et des pionniers. Donc, on va voir un peu ce que 2019 a en réserve pour vous pour les grandes lignes. Et pour ça, j'utilise mes dés de Kibomancy qui vont me donner la grande ligne pour 2019. Alors, pour ceux qui vont commencer des études, pour ceux qui vont commencer un nouveau travail, 2019 est une année bénéfique. Parce qu'on va ressentir votre envie d'aller de l'avant, votre audace, votre esprit conquérant. Et vous pourrez bien sûr, atteindre vos objectifs durant l'année. La communication sera très importante, surtout communication parent-enfant sera très important. Pour les études aussi, si vous faites des études en 2019, sachez que ça va être des études qui seront longues, qu'il faudra bosser dur, mais je vois quand même que vous aurez l'occasion de briller, l'occasion de montrer ce que vous valez. Vous aimez les défis et vous allez pouvoir relever des défis. Pour ceux qui veulent faire une carrière artistique dans le cinéma, en écriture, en script, pour le cinéma, même pour écrire pour les chansons, c'est une année aussi qui est positive. Donc il y a un producteur, il y a une maison de disques, il y a des personnes qui vont reconnaître votre travail et vous pourrez imprégner ces personnes-là de votre talent et elles vont tomber sous votre charme. Pour moi, je vois que déjà l'année commence sous de bons auspices. Alors, nous allons maintenant passer au Petit Lenormand. Je vais utiliser le Petit Lenormand néophyte pour voir un peu ce que cette année 2019 a en réserve pour vous en général sur tous les plans de votre vie. Et on va voir un peu ce que les cartes ont à vous dire. Voilà, chaque tas de cartes va représenter un mois de l'année et nous allons voir ensemble les grandes lignes. Nous commençons par le mois de janvier. Mois de janvier, nous avons le Vaisseau, le Mont et le Lys. Donc, nous commençons le mois de janvier
disons, on termine 2018, hein, on termine 2018, on avance, on a des envies, on a des priorités, mais on se rend compte qu'au mois de janvier, certaines choses bloquent un peu. Ces deux combinaisons de cartes, le Mont et le Lys, ce sont des cartes de patience. Donc en janvier, il faudra être patient. Si vous avez des envies de déménager, de voyager, de changer de voiture, euh, d'apporter des changements dans votre milieu, faire des vacances au ski, à la montagne, il faudra être patient. D'accord, il faudra être patient. Je ne dis pas que vos projets seront bloqués, mais il y aura des petits retards quand même voilà, qu'il ne faudra pas quand même négliger. Il ne faudra pas non plus s'enfuir. Si vous avez des problèmes à régler durant le mois de janvier, il faudra faire face. D'accord, il faudra faire face. Il faudra résoudre ces problèmes. Le monde n'est pas une carte difficile. C'est une carte qui vous annonce des obstacles, mais on peut toujours contourner la montagne, on peut toujours la gravir si on est fort, si on se sent le courage. Donc il faudra vous armer de patience. Mais après ça, on vous dit qu'après ce blocage momentané, la sérénité revient avec le lys. D'accord? Si vous cherchez l'amour, si vous êtes célibataire, janvier pourrait montrer qu'un homme vient vers vous et cet homme, on va dire qu'il est honnête, qu'il a qu'il a des intentions nobles, mais c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas encore fini son passage, qui n'a pas encore fini les affaires du passé. Donc, gardez quand même un œil avisé, un œil ouvert sur les rencontres. Pour le mois de février, février sera un mois plutôt, excusez-moi. Février sera un mois positif. Avec le trèfle, c'est positif, il y aura des petites opportunités qui vont s'ouvrir à vous. La lettre et l'enfant vous annoncent qu'il y a des bonnes nouvelles, surtout si vous avez des enfants qui, qui ont connu des périodes rudes. Ceux qui ont fait des examens aussi pourront avoir des réponses positives. Pour ceux qui sont sur liste d'attente ou peu importe les démarches qu'ils font, on vous dit qu'il y a une deuxième chance qui s'offre à vous. Donc pour moi, le mois de février sera un mois de paperasse, un mois de communication, mais aussi un mois de seconde chance où on pourra faire table rase du passé et évoluer et voir un peu ce que la nouvelle année peut nous apporter. Pour le mois de mars, alors le mois de mars, nous allons être un peu inquiets au mois de mars au niveau santé. Comme je vous ai dit, les béliers sont hyperactifs, ils veulent tout faire en même temps et ils sacrifient même leur repos, leur sommeil. Donc mars, il faudra faire attention de quand même prendre un break, de se reposer, la carte du cercueil, si on ne veut pas que ça atteigne la santé. Donc protégez votre santé, reposez-vous, dormez. Aussi, s'il y a dans votre entourage des soucis avec les amis, parce que le chien, c'est aussi la carte de l'amitié. Ça peut annoncer qu'une longue amitié est un peu en danger. On va peut-être s'éloigner d'une personne qu'on estime, qu'on aime bien, pour son bien-être. Voilà, on veut s'éloigner, on veut voir autre chose, changer d'air, on veut s'enraciner autre part, peut-être avec de nouveaux groupes d'amis ou des personnes qui pourraient plus vous soutenir. Donc, nous passons maintenant au mois d'avril. Alors, le mois d'avril, plein de nouvelles vous arrivent au mois d'avril. Il y a plein de choses qui vous seront confiées, qui vous seront dites. Ce sera aussi les retrouvailles entre frères et sœurs. Il y aura aussi des visites peut-être de surprise, visites surprises de la famille. C'est un mois où on voudra se rapprocher. Vous vous souvenez, le mois dernier, le mois précédent, le mois de mars, on s'éloigne un peu des amis. Et ici, au mois d'avril, on se rapproche de la famille. On va peut-être même rendre visite si vous habitez pas de votre pays natal. C'est possible que vous irez faire un tour au mois d'avril pour vous reconnecter avec
vos racines, avec votre culture, avec votre famille. Pour ceux qui veulent vendre une maison ou acheter une maison, le mois d'avril me semble un mois très bien pour faire un pourparler. Je ne vois pas signature de contrat, mais je vois pourparler, je vois promesse de vente. Donc, c'est un mois qu'on peut utiliser à bon escient et tout mettre de notre côté. Les voyages aussi les voyages et déplacements seront aussi favorisés. On voudra aussi restructurer certaines choses qui sont autour de nous. On voudra peut-être aussi refaire des rénovations, pardon, au niveau de la maison, refaire le papier peint, la peinture, voilà, refaire un peu les fenêtres, donc de la rénovation dans l'air. Donc moins, plus ou moins, on va dire positif. L'énergie, elle est neutre, certes, mais il y a plein de choses qui vont bouger. Donc si on suit la cadence, on pourra débloquer pas mal de choses. Le mois de mai, mois du printemps. Alors, on a l'encre, le fouet et l'anneau. Donc, la carte centrale, c'est le fouet. Donc, des petites tensions. Je ne dis pas que c'est des disputes ou des querelles, mais des tensions peuvent arriver au sein du couple. Et là, je parle pas de nouveaux couples. Je parle pour les vieux couples. D'accord? Et donc, ouais, des soucis, peut-être que le passé va revenir un peu sur la table. On va vouloir peut-être, voilà, régler les choses du passé. Et pour ceux qui sont, comment dire, qui sont en concubinage ou ceux qui ont été en couple pendant un bout de temps sans être mariés, le mois de mai pourrait annoncer un mariage. Parce que là, avec l'encre et l'anneau, on voit bien que quelque chose se lie, quelque chose fait une fusion. Donc, il y a une possibilité de mariage, il y a une possibilité voilà. Et il y aura une forte, si vous êtes célibataire surtout, hein, sachez que le mois de mai, vous serez une personne très attirante, une personne très, euh, je dirais pas sexy, mais très attractif. Très attractif, donc il faudra utiliser cette énergie d'attraction autour de vous pour ramener vers vous, une âme sœur, une âme jumelle, une rencontre. Donc, c'est un mois pour moi qui est favorable pour les rencontres. Malgré qu'il y a le fouet, mais le fouet quand même donne ce petit côté piquant, mais aussi ça, comme on dit, ça fouette un peu, hein, ça fait démarrer les choses sur le chapeau de roue. Voyez comment la cravache sur un cheval, comment ça peut l'encourager à avancer plus vite. Donc, des fois, c'est un coup de boost que le fouet peut nous montrer. Au mois de juin, mois de juin. Donc, on sera un peu mitigé, ce sera pas trop la grande forme. On aura des idées noires, on voudra rester à la maison, ne pas vouloir vers personne. Le temps climatique aussi, peut-être dans votre région où vous habitez, sera pas trop top. On a les nuages, le soleil, la tour. Donc ça peut annoncer que la météo n'est pas trop voilà, la météo peut ruiner vos plans au mois de juin, donc faites bien gaffe. Si vous planifiez des vacances, des voyages, surtout des sorties à la mer, donc faites très attention avec les nuages. On est un peu dans le flou, on ne voit pas très bien où on va et ça peut ramener un peu de désordre et un peu de discorde. Et on va essayer de mettre les choses bien en ordre. Je reviens un peu sur les dés de Kibomancy. La tour peut aussi annoncer les études, d'accord, où les choses ont bien commencé et là on est un peu perdu, on ne sait pas si on continue. Ça prend beaucoup sur le moral. Oui, mais avec le soleil, le moral va quand même revenir. On va quand même pouvoir trouver des solutions, des éclaircies. Donc ça, c'est pour votre mois de juin. Maintenant, nous passons au mois de juillet. Au mois de juillet, des décisions à prendre. Il y aura des propositions, surtout si vous êtes, comme on l'a vu ici, si vous êtes concerné par le domaine artistique. Donc, ce mois de juillet va être marquant. Ça annonce des portes qui s'ouvrent vers vous. Si vous cherchez un emploi, ce sera le moment phare où des choses vont vous être proposées. Vous allez aussi trouver des solutions pratiques pour tirer le meilleur
de l'énergie de ce mois. Donc vous avez la clé, hein, clé de la réussite, un mois très positif avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de confirmation, beaucoup de réussite. Et on a l'impression que le sentiment d'être perdu que vous aviez au début d'année, ben au mois de juillet, on réussit à, comment dire, à sortir des doutes et on va vers une bonne direction. Pour ceux qui pensent déménager, pensent acheter une maison, donc clé en main, ce sera le mois de juillet. Mois de juillet, un mois décisif et c'est à vous d'utiliser les bonnes énergies de ce mois de juillet pour, voilà, créer votre futur. Mois d'août. Le mois d'août, c'est un mois phare pour le couple. On a le monsieur et la dame qui sont reliés par le livre. Donc, si vous avez entamé une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, ces cartes peuvent dire que il y a une ouverture, qu'on apprend à se connaître, que chacun partage leur histoire. Et ça peut aussi être deux personnes qui ont un même passé ou un même secret en commun. C'est un mois qui est plus ou moins neutre. Pas très palpitant, on va dire, à part qu'on sait qu'on vient de rencontrer quelqu'un, mais on essaye quand même de lire à travers cette personne. Les contrats vont être aussi favorisés s'il y a des associations, une association que vous devez faire avec quelqu'un concernant un projet, concernant un livre, si vous êtes dans l'écriture. Donc ce mois pourrait être très intéressant. Au niveau éducation, c'est un mois aussi, voilà, marquant. C'est comme si que ce mois d'août, je le vois comme un mois d'éveil, où vous prenez conscience de beaucoup de choses, où beaucoup d'informations viennent vers vous, et peut-être que vous ne savez pas trop comment gérer ces informations. Mais bon, vous pourrez quand même trouver des solutions. Le livre est devant vous, donc il vous suffira que de lire et de voir ce qu'il en est. Le mois de septembre. Alors, mois de septembre, financièrement, ça va être un peu le stress. Vous allez être un peu anxieux, mais vous pourrez compter sur votre ingéniosité pour pouvoir payer les factures, les dépenses que vous devez affronter. On montre aussi que c'est un mois qui est quand même positif au niveau échange, au niveau transaction, sur le plan financier. Il y a quand même du succès, mais faites attention que les dépenses ne dépassent pas le profit. Donc, il faudra être méticuleux dans votre budget. Pensez aux petits détails là parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent vers vous et vous devez pouvoir gérer votre bourse avec sagesse et aussi avec intelligence. Mais l'étoile sort en dernier, donc vous serez guidé, vous serez protégé, même s'il y a certaines choses qui vous stressent, les petits détails, les petits trucs insignifiants, mais il y a toujours l'espoir que les choses vont s'arranger. Nous passons maintenant au mois d'octobre. Le mois d'octobre, on a la lune, la faux et le renard. Donc, c'est un mois où il faudra faire attention, très attention aux personnes qui sont autour de vous, parce que peut-être certaines personnes vont s'approcher de vous parce que ils veulent profiter de la prospérité ou des avantages que vous pouvez leur procurer. Ça peut être des petits trucs insignifiants, hein, mais bon, vous aurez l'impression que certaines personnes voudront vous utiliser. Et au niveau de vos dons spirituels, au niveau de votre ressenti, ce mois-ci sera un mois très important pour vous. Le mois d'octobre est très important. Il y a comme une ouverture spirituelle, il y a comme une perception des choses. Même vous allez remarquer que on ne va pas vous dire beaucoup de choses. On va essayer de vous, vous ménager, mais vous aurez le sentiment de tout savoir avant même que ça arrive. Donc, avec le renard, c'est un mois, voilà, qu'il faudra regarder de près. Concernant le travail, il y a ici rupture. Je ne sais pas si c'est rupture de contrat, si c'est fin de contrat, mais il y a quelque chose qui se termine ici au niveau travail. Mais vous ne restez pas longtemps sans rien faire, vous trouvez quelque chose qui arrive tout juste après, peut-être pas pour le long terme, mais quelque chose qui pourra vous aider à faire face à vos dépenses et à votre vie. Alors le mois de novembre.
Mois de novembre, les sous reviennent. On vous dit que les sous reviennent. Il y a des forts sentiments aussi qui s'installent. Euh, voilà, des choses qui sont peut-être du passé, qui reviennent. Vous êtes un peu mélancolique, vous pensez un peu aux choses qui se sont produites, aux leçons que vous avez apprises, et peut-être que vous sentez qu'on a été un peu trop, comment dire, qu'on a été un peu trop dur avec vous. Et là, je vois une maman aussi, voilà, une personne qui pense à sa maman, qui pense à une figure maternelle et qui se dit que cette personne qui a été un peu sans cœur, on va dire, sans cœur, et qui a peut-être pu exagérer un peu dans dans sa façon de vous traiter. Donc là, il y a les mamans qui sont un ressenti au niveau des mamans ou des figures maternelles qui ressortent fort. Autre chose, au niveau sentimental, il y aura des sentiments forts aussi, mais il faudra voir quand même que si ces sentiments valent la peine, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient un handicap et que vous êtes la seule à souffrir dans cette histoire. Donc, faites une review de votre situation et, euh, et voyez si ça vaut la peine de continuer ou pas. Alors, au mois de décembre maintenant, nous terminons l'année. Alors, nous terminons l'année, nous avons la cigogne, le serpent et le jardin. Donc, le serpent, on n'aime pas trop ça parce que ça parle de perfidie, de jalousie. Donc, il y aura des personnes peut-être qui vont jalouser un peu votre avancement. Parce que là, vous terminez l'année quand même pas mal. Vous terminez sur la note du jardin. Le jardin, c'est tout ce qui est groupe de personnes. Peut-être que vous intégrez un nouveau groupe d'amis, nouveau groupe de connaissances. Vous changez vos cercles de fréquentation. Et il y a certaines personnes qui, soit ne veulent pas vous accepter dans ce nouveau cercle, ou l'ancien cercle où vous étiez, ces personnes-là, voilà, ils parlent sur vous, ils ne comprennent pas pourquoi vous les avez laissés tomber. Mais sachez que vous terminez l'année en beauté, vous serez avec des personnes plus ou moins bien. Méfiez-vous quand même de certaines têtes, de certaines langues qui peuvent être pointues et blessantes. Mais sinon, à part ça, ça va être pas mal. Vous prenez l'envol avec la cigogne, d'accord? Méfiez-vous des personnes qui sont trop entreprenantes, qui viennent trop vers vous et qui se laissent, comment dire, qui se laissent trop approcher et vous laissez séduire. Et non, il faut pas que vous terminiez l'année dans une cage dorée. Vous voulez avoir une année plaisante, vous voulez terminer l'année sur une note positive. Donc, gare à votre entourage. Donc, amis bélier, c'était votre tirage du petit Lenormand avec aussi les dés de Kibomancy de Mademoiselle Lenormand pour l'année 2019. Bien sûr, pour avoir encore plus de détails, je vous invite à regarder votre signe ascendant. Comme moi, je suis Poisson, ascendant Lion, donc je regarde la vidéo destinée aux Poissons, mais aussi la vidéo qui est destinée aux Lions. Ça va me donner un peu plus de comment dire, de précision. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, il y a pas mal de sites internet gratuits que vous cherchez sur Google, hein, vous tapez signe ascendant et ils vont vous calculer votre ascendant et vous saurez exactement de quel signe ascendant vous êtes. Je vous souhaite une très belle année 2019 et je vous retrouverai bientôt sur d'autres vidéos.